Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve dans mon premier point lecture pour le mois de juin. Et donc dans ce point lecture, nous allons parler tout d'abord de Et je danse aussi d'Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva, paru chez Pocket. Puis nous parlerons de Brasier, le second tome de la série Cœur d'acier de Brandon Sanderson, paru en partenariat entre le livre de poche et Orbit. Puis nous parlerons de Le Pacte de Karina Hall, paru chez Hugo New Romance. Ensuite, nous parlerons de La Nuit des Temps de René Barjavel, paru chez Pocket. Et enfin, pour terminer, nous parlerons des tomes 3 et 4 de la série de comics Saga, écrite par Brian Kevogan et dessinée par Fiona Staples. On va donc commencer tout de suite avec Et je danse aussi d'Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. C'est un petit roman contemporain qui fait un petit peu moins de 300 pages. Et qui me tentait beaucoup, surtout depuis sa sortie au format poche. Je dois dire qu'Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva sont deux auteurs que j'ai découverts assez récemment et que j'ai tous les deux adorés. Anne-Laure Bondou à travers Tant que nous sommes vivants et Jean-Claude Mourleva à travers Le chagrin du roi mort. Et du coup j'étais vraiment très curieuse de découvrir ce qu'ils avaient écrit ensemble. Dans Et je danse aussi, on va donc suivre en fait les échanges de mails, principalement entre Pierre-Marie Soto, un écrivain, et une jeune femme. La jeune femme en fait lui a envoyé un paquet et Pierre-Marie Soto va lui répondre par mail en lui disant que ça n'intéresse pas de lire les manuscrits qu'on lui envoie. Sauf que derrière, entre eux, ils vont commencer à pas mal discuter et à beaucoup échanger par mail. Ils vont s'envoyer pas mal de mails, notamment assez rigolos, et finalement il va vraiment y avoir une belle amitié qui va se créer entre eux. J'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là, mais c'est vrai que le roman change beaucoup, à peu près vers la moitié, quand tout bascule un petit peu et quand on se rend compte que tout ce qui a été dit n'est pas forcément vrai et qu'il y a certaines raisons qui font que la jeune femme est venue vers Pierre-Marie Soto. J'ai trouvé que tout cet aspect-là était très intéressant, très surprenant, et pour ma part il m'a vraiment plu. De manière générale, j'ai trouvé que c'était un joli roman qui était frais et qui était agréable à lire, ça se lit vraiment très bien. Donc en plus des échanges de mails entre Pierre-Marie Soto et Adeline, on en a également d'autres, et j'ai vraiment aimé tout ça. J'ai trouvé que ça jouait pas mal sur les émotions, donc comme je le disais, il y a beaucoup de passages drôles, mais il y a également des passages un petit peu plus durs ou un peu plus tristes. Enfin globalement, j'ai vraiment trouvé que c'était une jolie réussite. Je trouve que c'est un roman très adapté aux beaux jours, et je dois dire que j'ai particulièrement aimé l'écriture des mails de l'écrivain, donc de Pierre-Marie Soto, qui j'imagine sont ceux qui ont été écrits par Jean-Claude Mourleva, et dont l'écriture m'a vraiment beaucoup touchée. C'est donc un livre que j'ai vraiment bien apprécié, je lui ai mis un 4 sur 5. Ensuite, j'ai donc lu le second tome de la série Cœur d'acier, donc Brasier, de Brandon Sanderson. Je l'ai reçu en partenariat avec le livre de poche, et le livre est donc paru en collaboration entre le livre de poche et Orbit. J'avais donc déjà lu le premier tome l'année dernière, c'était un premier tome que j'avais bien aimé, même si pour moi ça ne faisait clairement pas partie de mes livres préférés de l'auteur. Dans le premier tome, c'était donc un roman post-apocalyptique, plutôt accessible par rapport à ce qu'écrit l'auteur habituellement, donc on va dire un peu à la limite du young adulte. On y retrouvait donc un jeune homme qui s'appelle David et dont le père a été tué par Cœur d'acier, en sachant que Cœur d'acier est le grand épique, donc la personne avec des super pouvoirs, qui a décidé de prendre le contrôle de Chicago et qui l'a complètement changé en acier. Cœur d'acier est réputé être invincible, mais David l'a vu saigner, et du coup il sait que... il pense que vraiment il y a moyen de le faire tomber, et donc après il s'est lié avec les redresseurs pour essayer de mettre à profit son plan. Dans le second tome, on retrouve à nouveau David et le redresseur, sauf que cette fois-ci ils vont devoir s'attaquer à Regalia, qui est la grande épique qui a pris le pouvoir à New York et qui a décidé, elle, d'inonder complètement la ville. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome. En parallèle de ça, on va suivre également David qui veut retrouver la jeune femme dont il est tombé amoureux, mais je ne vous en dirai pas plus parce que je ne veux pas du tout vous spoiler là-dessus. C'était une grosse révélation du tome 1. Et du coup, dans ce tome-ci,
J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, déjà parce que c'était particulièrement rythmé et avec beaucoup d'actions qui étaient super bien décrites et beaucoup de suspense, beaucoup de retournements de situation auxquels je ne m'attendais pas. En plus de ça, j'ai trouvé que l'histoire d'amour était bien traitée, qu'elle ne prenait pas le dessus sur le reste de l'histoire, mais qu'en même temps elle avait quand même son importance, donc je trouvais que c'était vraiment bien équilibré. Mais globalement, ce que j'ai vraiment aimé avec ce tome, c'est que j'ai trouvé qu'il posait beaucoup de questions, puisqu'il pose notamment des questions sur le fait de savoir si les pouvoirs pervertissent les épiques, de savoir si les épiques sont forcément mauvais à partir du moment où ils utilisent leurs pouvoirs, s'il n'y a pas également des épiques qui agissent dans l'ombre. Et voilà, ce genre de questions, j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant, que ça apportait vraiment beaucoup à l'histoire. Et en plus de ça, comme d'habitude avec Brandon Sanderson, c'est écrit de manière très fluide, très rythmée et également avec pas mal de touches d'humour qui sont toujours un petit peu propres à l'auteur. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce second tome, je l'ai largement préféré au tome 1, que j'avais pourtant bien aimé également. Et je lui ai mis un 4,5 sur 5. Ensuite, j'ai donc lu Le Pacte de Karina Hall, paru chez Hugo Roman. Bon, autant vous dire tout de suite, ce livre a été une énorme déception pour moi. Le Pacte, c'est un livre dont on a pas mal entendu parler. Pour ma part, je passais devant des panneaux de pub tous les matins quand j'allais en cours. Et donc en fait, on y suit deux jeunes personnes, Stéphanie et Linden, qui à leurs 25 ans vont conclure un pacte, à savoir que si à leurs 30 ans ils ne sont pas dans une situation amoureuse stable, ils se marieront ensemble. Sur le principe, comme ça, moi j'aimais bien. La couverture, je trouvais qu'elle était très sympa, que ça faisait très Colleen Hoover, donc je m'attendais à trouver une romance jolie, touchante, etc. Et bah clairement, c'est pas du tout ça. Hein. Clairement, non, non, non. C'est un roman érotique à la limite si on veut, mais pour moi ça mérite même pas tellement l'adjectif de romance. Et encore moins de côté frais ou touchant ou quoi que ce soit. Pour ma part, c'est vraiment... Ce ne sont pas du tout des qualités que j'ai retrouvées dans ce roman. Les seules qualités que j'ai trouvées dans le roman, c'est que pour une fois, Stéphanie et Linden sont plutôt à égalité du côté du plan sexuel, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux une vie plutôt débridée, et donc du coup ça évite pour une fois d'avoir le cliché de la nana complètement naïve. Donc de ce côté-là, c'était pas mal. Et puis en plus de ça, j'ai plutôt bien apprécié le personnage de Linden, que j'ai trouvé assez touchant, surtout comparé à Stéphanie qui est juste... qui clairement n'a aucune émotion. Sauf que Linden, à chaque fois que Stéphanie est dans le coin, tout de suite, on alterne entre les points de vue des deux. Et en gros, à chaque fois que Linden croise Stéphanie, eh bien, il nous décrit comme quoi il est super excité, etc. Donc bon, voilà. Magnifique, superbe réflexion. Donc ouais, du coup, ça contribue un petit peu quand même à franchement dévaloriser le personnage féminin. Je trouve que du coup, ce roman était plutôt sexiste. Surtout si on ajoute à ça la scène du 4e chapitre, il me semble, l'anniversaire des 29 ans de Stéphanie, dans laquelle clairement elle se fait un petit peu forcer la main quand même par son ex qui veut à nouveau coucher avec elle, et donc elle lui dit par 5-6 manières différentes que ça l'intéresse pas, et vu qu'il insiste, elle finit par accepter, et puis à la fin ça se termine, tout va bien, c'était pas grave, franchement c'est vraiment un super bon coup avec son piercing à la bite. Voilà, clairement c'est ce qui est écrit. Hein. Du coup, autant vous dire tout de suite que j'ai trouvé le livre hyper vulgaire, que du coup ça ne m'a pas du tout plu. En plus de ça, j'ai trouvé que les personnages étaient tout bonnement immatures, surtout pour leurs 30 ans. Je trouvais que vraiment ils agissaient comme s'ils en avaient 20. Du coup, de ce côté-là, ça ne m'a pas du tout plu. Puis en plus de ça, j'ai trouvé que finalement c'était très répétitif, que c'était sans aucune surprise. Non, voilà, vraiment, j'ai vraiment pas noté grand chose de positif sur ce livre. Ça m'a pas du tout plu. Du coup, je lui ai mis un 1 sur 5. Et ensuite, j'ai donc lu La Nuit des Temps de René Barjavel, paru chez Pocket. Je l'ai lu en lecture commune avec Lucie de la chaîne Lucived. Pour le coup, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. Mais ça va être assez difficile de vous le résumer, puisque tout le livre repose sur une découverte. En gros, c'est un roman de science-fiction qui a été écrit en 1968 et ça a son importance, qui est sorti en 1968. On y suit Simon qui est un jeune médecin français et il fait partie de l'expédition qui est partie en Antarctique pour faire des fouilles, c'est donc le médecin d'expédition.
sauf que les relevés vont à un moment donner des choses un petit peu particulières, un petit peu surprenantes. Et finalement, l'expédition va découvrir quelque chose à 900 mètres sous la glace. Et donc voilà, je ne peux absolument pas vous dire ce qu'ils vont découvrir, parce qu'il faut vraiment découvrir ça par vous-même. Mais voilà, tout va reposer là-dessus. J'ai trouvé que c'était super intéressant, et notamment par rapport à ce que je vous disais sur le contexte. C'est vrai qu'en fait, on retrouve beaucoup de similitudes et beaucoup de points communs, beaucoup de parallèles avec le contexte dans lequel le livre a été écrit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui font vraiment penser à la guerre froide, avec deux grandes nations qui s'opposent. On a également toute une révolte étudiante qui n'est pas sans rappeler celle de mai 68, en sachant que donc le livre a été écrit avant. Enfin voilà, j'ai trouvé que de ce côté-là c'était vraiment super bien fait. Et puis je dois dire que je suis complètement tombée sous le charme de l'écriture de Barjavel, que je trouve absolument magnifique. J'avais peur que ce soit une écriture un petit peu trop sophistiquée, et clairement pas du tout. C'est une écriture qui est super jolie, mais qui est vraiment très accessible, très facile à lire et très fluide. Le récit est donc en fait super entraînant, super immersif et super rythmé. J'ai vraiment adoré le récit et j'ai trouvé que tout ce qui était construit par René Barjavel était juste très bien développé et très complet. Et par contre, comme Lucie, c'est vrai que voilà, on a eu une petite déception commune sur l'histoire d'amour qui est présentée, proposée dans ce livre. C'est vrai que voilà, on aurait préféré qu'elle soit entre d'autres personnages, mais celle qui est décrite est juste absolument magnifique. Du coup, j'ai mis un 4 sur 5 à ce livre, je l'ai vraiment beaucoup apprécié et je vous le recommande. Et donc enfin pour terminer, j'ai donc avancé dans la série de comics Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples, et donc qui est publiée chez Urban Comics. C'est une série, comme vous le savez, que j'aime vraiment beaucoup, et surtout pour ses graphismes qui sont juste absolument magnifiques. On y retrouve donc Alana et Marco, qui sont deux personnages qui ne viennent pas de la même planète et qui du coup ne sont pas de la même espèce. Et on va dire que les relations interespèces sont juste très mal vues de la part de tout le monde, et donc du coup ils sont traqués. En plus de ça, ils ont mis au monde leur petite fille Hazel, et donc ils essayent quand même de l'éduquer dans un contexte assez stable, mais c'est assez difficile vu qu'ils sont toujours en fuite. Dans le tome 3, donc en plus de ça, on suit également toutes les personnes qui les pourchassent, et il y en a pas mal. Dans le tome 3, Alana et Marco décidaient d'aller voir Oswald Heist, qui est l'écrivain qui, le premier, a écrit une romance interespèce, et donc du coup ils décident d'aller le voir. Et dans le tome 4, Alana, pour passer un peu incognito, va s'enrôler dans une certaine troupe dont je ne vous dirai rien. Sauf que cela va pas mal mettre en péril sa relation avec Marco, puisque du coup ils vont vraiment s'éloigner. J'ai vraiment beaucoup apprécié ces deux tomes, les graphismes me rendent toujours complètement gaga. Et j'aime bien l'histoire, même si c'est vrai que je trouve que ça avance pas énormément par tome. Le 6e tome va sortir en français cet été, et bon voilà, c'est vrai que je me demande un peu en combien de tomes ils vont le faire, parce que j'ai pas l'impression que ça avance très vite. En sachant que chaque tome coûte quand même 15 €, je trouve que c'est un petit peu limite, même si c'est vrai que ça s'explique par la qualité graphique. Mais voilà, et du coup pour ma part je les emprunte à ma médiathèque, parce que sinon je trouve que ça fait vraiment trop cher pour le contenu. Sur ce, et donc du coup j'ai mis un 3,5 sur 5 à ces deux tomes, comme c'est la même note que celle que j'avais mis pour le tome 2. Donc voilà, c'est une série que vraiment j'aime beaucoup. Si vous aimez les comics, que vous aimez la science-fiction, je pense qu'elle pourra vraiment vous plaire. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis donc à très bientôt, et puis faites de belles lectures, salut!